Chers visiteurs, chers amateurs d'art, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo et ménage à coup de cœur, je vous entraîne une fois encore dans le cabinet du médaille où sont conservés moult objets fascinants afin de vous faire découvrir une œuvre du peintre néerlandais Marinus van Reimerswel intitulée Le Changeur. Cette œuvre, datant vraisemblablement de la seconde moitié du XVIe siècle, est une huile sur toile de 96,5 cm par 73 cm. Elle a été acquise par le MNHA en mars 1999. Marinus van Reimerswel, son auteur, dont on connaît peu de choses, serait né vraisemblablement vers 1490 à Reimerswel, une ville du comté de Zélande. Il est le fils de Claes van Zierexie, attesté vers 1475 à Anvers dans les livres de Guild en tant que maître libre. Peut-être Marinus a-t-il appris les bases de la peinture auprès de son père. Marinus aurait étudié le droit à l'université de Louvain en 1404 et fréquenté l'atelier du peintre sur verre Simon van Del à Anvers en 1509. Quoi qu'il en soit, le nom de Marinus van Reimerswel n'a jamais été enregistré à la Guilde d'Anvers et l'on suppose qu'il s'est installé à Wildebourg après son apprentissage. Un certain Marinus van Reimerswel est mentionné dans cette ville en 1567 suite à une condamnation pour iconoclasme, mais il est probable, au regard donc de la différence de date, qu'il s'agisse d'une autre personne. Marinus va mourir vers 1546, laissant une œuvre au sujet assez limité et à la facture particulière. Le trait de Marinus est acéré, presque caricatural. Son thème de prédilection, hormis quelques figures de saints tels Jérôme et Matthieu, est celui du changeur, appelé encore percepteur d'impôts et autres avares dont il existe de nombreuses versions que je vous présente ici, à travers celles de Vienne, de Londres, de Varsovie, du Prado, ou bien encore donc de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Dans ce thème, Marinus pousse jusqu'à l'outrance le thème du changeur développé par Quentin Metsys à partir d'une invention de Jan van Eyck, malheureusement disparue. Chez Marinus, le caractère caricatural devient de plus en plus prononcé, reflétant la sympathie modérée que suscitent les métiers de changeur auprès de leurs clients. Notre huile sur toile fourmille de détails qui symbolisent à la fois les activités quotidiennes tout en évoquant le temps qui passe et la fragilité de l'existence. Il s'agit ici d'un tableau aux allures d'œuvre de vanité. Que nous représente notre œuvre? Regardons bien. Dans le coin d'un comptoir doté d'une boiserie et de tous les ustensiles nécessaires à l'exercice du métier de changeur, un homme âgé, portant une coiffe rouge bourguignonne et le nez chaussé de bésicle, représentation satirique de sa myopie morale et de sa pingrerie, est assis derrière une table revêtue d'une étoffe verte afin de faciliter la manipulation des monnaies. Le vert était, dit-on, le ton favori des banquiers et des changeurs car il était réputé pour ses vertus apaisantes. Notre homme a l'air concentré. Il écrit des chiffres dans un livre de comptes tout en comptant de la main gauche des pièces d'or et d'argent déversées sur la table. Il porte à l'index un anneau d'or avec un sceau, destiné bien évidemment à sceller les documents. Un autre personnage, assis à sa gauche, tient une bourse, tandis qu'il pose familièrement le bras sur l'épaule du premier. Il nous fixe du regard en pointant de son doigt le tas de monnaie, comme s'il invitait le spectateur à déposer son pactole sur la table. Les deux hommes ont des traits grimaçants, comme des grippe-sous corrompus. Des pièces en or et en argent variés témoignent de la diversité des dénominations en circulation et de la nécessité du change. Elles furent probablement dessinées d'après des représentations dans les almanachs, tels que ceux que nous pouvons voir dans notre cabinet des médailles. Le changeur détaille des jetons de compte afin de transcrire les valeurs des monnaies dans le livre de compte. Remarquons que des bijoux et autres objets de valeur étaient aussi échangés, allusion à l'usure. Au-dessus des personnages, nous apercevons une étagère avec de nombreux objets, comme la bougie qui se consume, symbole de la brièveté de la vie, encore une allusion au fameux tableau de vanité.
Il y a également des chartes et des archives, sans doute des titres de propriété qui s'accumulent. Quant à la porte ouverte, à côté de l'homme, elle indique le passage vers l'au-delà et résonne ici comme un memento mori. Que tu sois riche ou pauvre, souviens-toi, rappelle-toi que tu vas mourir. Il y a dans cette œuvre une forte charge satirique, particulièrement palpable dans le physique des personnages qui évoque une certaine judaïté, sans aller jusqu'à penser que l'auteur manifestait ici son antisémitisme. Il veut considérer que ce corps de métier, celui de l'usure, des prêts, du change, de la banque, était souvent l'apanage des Juifs. Notons que le métier de changeur était essentiel dans le système économique médiéval dans lequel de nombreuses devises se côtoyaient. Placées à proximité des portes des villes et des cités, les shops du changeur accueillaient les voyageurs et les commerçants étrangers afin d'y échanger leur argent en monnaie locale. Voilà, je vous remercie de votre attention et une nouvelle fois, je vous invite à venir découvrir cette œuvre tout à fait précieuse et intéressante au MNHA dans le cabinet des médailles. À bientôt.